ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 26 du mois de Sha'ban de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 13 février 2026, j'aimerais étudier avec vous ou évoquer le thème que j'ai traité avec les frères durant la khutbah. J'ai repris cette khutbah-là et je désirais la développer vu son importance avant l'entrée dans le mois de Ramadan. On lit la khutbah comme à notre habitude les autres fois où on lit la khutbah et on l'étudie ensemble. Après l'introduction, أما بعد عباد الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله أساس الصلاح وسبيل الفلاح في الدنيا والدين والفوز يوم يقوم الناس لرب العالمين. Cela étant dit, serviteur d'Allah, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah. Ceci car la crainte d'Allah, la piété, est le fondement de toute rectitude, la voie du succès dans ce bas monde et dans la religion, et la cause du salut le jour où les hommes se lèveront devant le Seigneur, ou se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. فاعلموا رحمكم الله أن أعظم خسران في رمضان أن يدخله العبد بلا وعي ويخرج منه بلا تغيير. تمر الأيام وتتبدل الليالي ويبقى القلب على حاله فلا ازداد نورا ولا ازداد قربا ولا ازداد خشية وهذه والله هي الخيبة بعينها. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde aux serviteurs d'Allah, que la plus grande perte durant le mois de Ramadan est que le serviteur y entre sans conscience, c'est-à-dire sans avoir conscience de la valeur de ce mois et de ce qu'Allah Azza wa Jalla a établi comme faveur en ce mois, et en sorte sans transformation. Les jours passent, les nuits se succèdent et le cœur demeure dans son état initial. Il ne gagne ni lumière, ni en proximité d'Allah, ni en crainte révérentielle. Voilà par Allah la véritable faillite. Ibadallah, إن بلوغ رمضان ليس حدثا عاديا يمر في زحام الأيام بل هو نعمة عظمى ومنة كبرى وفرصة قد لا تتكرر. وإن رمضان لم يشرف لأنه شهر صيام فحسب بل شرف لأنه شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره لإنزال القرآن العظيم فيه، فإذا بلغك الله رمضان فقد منحك مهلة بعد مهلة وفتح لك بابا بعد باب وناداك نداء الرحمة أقبل. Serviteur d'Allah, atteindre le mois de Ramadan n'est pas un événement ordinaire parmi la tumulte des jours. C'est une immense faveur, un bienfait majeur et une opportunité qui pourrait ne jamais se renouveler. Ramadan n'a pas été honoré uniquement parce qu'il est le mois du jeûne, mais parce qu'il est le mois du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens, comme preuve claire de la guidée et critère décisif entre le vrai et le faux. Ibn Kathir rahimahullah a dit: Allah a fait l'éloge du mois de Ramadan parmi tous les autres mois en l'ayant choisi par la révélation du noble Coran. Allah Azza wa Jal a vanté le mois de Ramadan, il l'a distingué en ayant choisi ce mois-là pour révéler le Coran. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan, cela veut dire que le Coran, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, il dit: أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة في سماء الدنيا في رمضان ثم كان ينزل على
ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam munajjama ay mufarraqa. Allah Azza wa Jal a révélé, dit Ibn Abbas, le Coran dans les cieux du dunya pendant le mois de Ramadan. Il l'a révélé, il a descendu le Coran en un seul bloc. C'est-à-dire tout ce Coran-là, avec les événements qui y figurent, avec ce qui allait advenir. Car dans le Coran, des fois, on a des versets qui traitent de certaines situations qui vont venir par là, qui ont survenu et Allah Azza wa Jal a reproché. Allah Azza wa Jal dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Allah a entendu la parole de celle qui discute avec toi au sujet de son mari. Ça, c'était pas encore venu. Le Coran, il est déjà descendu. Allah, il a déjà révélé ce verset-là. D'accord, ainsi de suite. Tous ces versets-là, ils sont descendus en un seul bloc, comme dit Ibn Abbas, dans les cieux du dunya. Puis, les versets descendaient sur la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, verset par verset. Sur 21 années, Allah Azza wa Jal descendait le Coran ensuite, verset par verset. Mais tous ces versets-là, ils étaient déjà complétés auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Non. Donc ça, Allah Azza wa Jal, quand Allah dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an », le mois du Ramadan, mois au cours duquel nous avons descendu le Coran, ça c'est ce qui est voulu. Ça veut dire qu'Allah a descendu jumlatan wahida. Tout le Coran, il l'a descendu pendant Ramadan, puis il descendait depuis les cieux sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayatan aya, verset par verset, ou des fois une sourate, ou des fois deux versets, ou des fois ainsi de suite, comme Allah Azza wa Jal a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc dit, Allah a fait l'éloge du mois du jeûne parmi tous les autres mois, on l'a choisi pour la révélation du noble Coran et on vient de voir ce que cela veut dire. Si Allah t'a permis donc d'atteindre Ramadan, c'est qu'il t'a accordé un délai. Il t'a accordé un délai. Combien de personnes ne sont pas parmi nous aujourd'hui? Et il t'a ouvert une porte sur celle qui t'est ouverte en tout temps. C'est-à-dire en tout temps, la miséricorde d'Allah, elle est ouverte. Mais dans le mois de Ramadan, c'est encore une porte de miséricorde sur la miséricorde qui est ouverte en tout temps. C'est une porte spécifique. C'est-à-dire, c'est un mois, si tu désires la miséricorde d'Allah, il n'y a pas un meilleur mois pour la chercher. En tout temps, tu peux chercher la miséricorde d'Allah, mais comme dans le mois de Ramadan, c'est encore plus. Donc, il t'a ouvert une porte sur une porte qui t'est déjà ouverte en tout temps. Afin de t'appeler à un avantage de miséricorde en t'appelant vers le paradis, avance-toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, aucune d'entre elles ne se ferme. Celles de l'enfer se ferment, aucune d'entre elles ne s'ouvre. وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَفِي رِوَايَةٍ هَلُمَّ وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Ô toi, et un héros appelle, ô toi qui désires faire le bien, empresse-toi. Ô toi qui désires faire le mal, abstiens-toi. إن مما يجب أن يستقر في قلوب المؤمنين قبل دخول مواسم الطاعات حقيقة التوبة وأنها أصل الفلاح ومفتاح القبول. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهو أمر عام موجه إلى المؤمنين جميعا لا إلى العصاة فحسب لأن التوبة ليست مرحلة عابرة بل مقام دائم. Ce qui doit s'ancrer dans le cœur des croyants avant l'entrée des saisons d'adoration et des moments de vertu, c'est la réalité du repentir et son importance. Le repentir en réalité est la base du succès et la clé de l'acceptation. Allah Azza wa Jal dit, et repentez-vous tous devant Allah, ou repentez-vous tous à Allah, ô vous croyants, afin que vous réussissiez. Ici, cet ordre s'adresse à tous les croyants, non pas seulement aux pécheurs. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit « Oh vous qui avez péché, repentez-vous à Allah ». Il a dit « Repentez-vous tous à Allah, ô vous croyants, afin que vous réussissiez ». Car le repentir n'est pas une étape passagère, mais c'est une station permanente qui se renouvelle à chaque souffle. Il est primordial qu'on renouvelle notre repentir constamment. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل
حتى تطلع الشمس من مغربها فالفرصة ممدودة والباب مفتوح ما لم تغلق أبواب التوبة بالآية الكبرى. Et dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exalté soit-il tend sa main la nuit afin d'accueillir le repentir de celui qui a fauté le jour. Et il tend sa main le jour afin d'accueillir le repentir de celui qui a fauté durant la nuit. Et ceci jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. L'opportunité donc du repentir demeure ouverte. La porte reste grande ouverte tant que les signes majeurs de l'heure n'ont pas apparu. Et celui qui détermine la fin de l'ouverture de la porte du repentir, c'est la levée du soleil de son couchant. C'est la levée du soleil de son couchant. Quand vient Al-Qiyamah, quand vient la fin des temps. Mais Al-Qiyamah et la fin des temps, elle a deux définitions. Al-Qiyamah al-Amma li jami'i nas lil alamin. La fin des temps pour l'humanité, pour tout un chacun, pour l'existence. Et cette fin des temps, son signe, c'est an taqoum al-shams, an tatlu al-shams min maghribiha, le fait que le soleil se lève de son couchant. Mais la qiyama pour les individus, lil a'yan, huwa idha ja'a al-ajal. هذه إذا جاء أجلك قامت قيامتك. Et pour les individus, la fin des temps, elle commence quand vient la fin de la vie, quand tu meurs. Quand la mort, elle vient à l'un d'entre nous, sa qiyama, elle est venue. Ça commence pour lui, yawm al-qiyama. Dès que la mort, elle vient, c'est la fin des temps pour lui. C'est la fin des temps pour lui. Donc, deux choses. L'une d'entre elles, at-tawba, pour l'humanité, elle s'arrête lorsque le soleil se lève de son couchant, et ça c'est pour l'humanité. Et pour les individus, elle s'arrête lorsque l'âme vient au gosier. Lorsque l'âme vient au gosier. Lorsque la mort elle arrive, à ce moment-là, il n'y a plus de tawba pour cette personne. Donc ça c'est le délai de la tawba. Un délai général pour l'humanité, c'est le fait que le soleil se lève de son couchant. Et un délai pour les individus, d'une manière précise, tout un chacun, c'est le fait que l'ange de la mort lui vienne. C'est le fait que l'ange de la mort lui vienne. Ceci car cette ayah, Allah Azza wa Jalla appelle les croyants à se repentir, qu'ils soient obéissants ou qu'ils soient pervers. Tout un chacun est appelé au repentir. Allah Azza wa Jalla, cet ordre l'adresse à tout un chacun, pas seulement aux pécheurs, car le repentir n'est pas une étape passagère, mais une station permanente. Et ce hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari nous enseigne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle, qu'Allah Azza wa Jalla accueille le repentir de tout un chacun en tout temps. Celui qui a fauté la nuit, Allah accueille son repentir. Celui qui a fauté le jour, Allah accueille son repentir. Allah Azza wa Jal tend sa main la nuit afin d'accueillir le repentir de celui qui a fauté le jour. Quand la nuit arrive, Allah accepte le repentir de celui qui a commis des erreurs la journée. Quand la journée arrive, Allah Azza wa Jal accueille le repentir de celui qui a fauté durant la nuit. Ceci ne cesse d'être ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Et ça, c'est la chance pour l'humanité. Mais pour les individus, c'est jusqu'à ce que la mort lui vienne. Jusqu'à ce que la mort lui vienne. Donc l'opportunité demeure ouverte, la porte reste grande ouverte, tant que les signes majeurs de l'heure ne sont pas apparus. Cet ordre s'adresse à tous les croyants et non pas seulement aux pécheurs, car le repentir n'est pas une étape passagère. C'est une station permanente qui se renouvelle à chaque souffle. La tawba, c'est une station permanente qui se renouvelle à chaque souffle. Ceci car l'homme ne cesse de commettre des erreurs. L'être humain ne cesse de commettre des erreurs. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس أي ربي لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال الرب سبحانه عز وجل لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.
Dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis dit, ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer les fils d'Adam tant que leurs âmes seront dans leur corps. Allah Azza wa Jal répond et dit, je ne cesserai quant à moi de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. فها هنا تتجلى قاعدة عظيمة ما دام الاستغفار قائما فالمغفرة قائمة. وقد قرر العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه أن المشروع للمسلم أن يستقبل رمضان بالتوبة النصوح وبنية صادقة وعزيمة على الصيام والقيام. Voici donc une règle immense que l'on tire de ce hadith, de ces principes qu'on vient d'évoquer, c'est que tant que l'imploration du pardon subsiste, le pardon demeure. Tant que l'imploration du pardon subsiste, le pardon demeure. Pour autant que les gens demandent pardon, Allah leur pardonne. Quoi que tu aies fait, pour autant que tu demandes pardon, Allah Azza wa Jal pardonne. Et le grand savant, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, a affirmé qu'il est prescrit aux musulmans d'accueillir le mois de Ramadan par un repentir sincère, une intention véridique et une ferme résolution de jeûner et de veiller en prière. Il fait partie des principes religieux le fait de se préparer à l'accueil du mois de Ramadan par la tawba, de se repentir avant le mois de Ramadan. وكان السلف يعدون العدة لرمضان قبل دخوله ومن أعظم الإعداد جلاء القلوب بالتوبة لأن القلب المثقل بالذنوب لا يحسن حمل الطاعات. Les pieux prédécesseurs se préparaient à Ramadan avant son arrivée. Et parmi les plus grandes préparations qu'ils préparaient à la venue de ce mois figure le polissage des cœurs par le repentir. Ils polissaient, ils nettoyaient leur cœur par at-tawba, car un cœur alourdi par les péchés ne peut supporter convenablement les actes d'obéissance. Ibadallah, inna at-tawbata ila Allah jalla wa ala min jami'i adh-dhunub saghiraha wa kabiraha zahiraha wa batinaha wajibatun ala kulli muslim في كل حين كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولكن تجديدها قبل مواسم الخير له أهمية خاصة إذ التوبة من أسباب تهيئة القلب كما قيل التخلية قبل التحلية فتخلية القلب وتطهيره من ذنوب الشهوات والشبهات تجعل القلب مستعدا مهيئا للقيام في تلك المواسم بما أوجب الله وبالتزود من الخير والمسابقة مع المتسابقين بل وتجده مقبلا على ربه جل وعلا وذلك لزوال حجب الذنوب عنه كما يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه منهاج القاصدين إن الذنوب حجاب عن المحجوب والانصراف عما يبعد عن المحجوب واجب. Serviteur d'Allah, le repentir envers Allah, exalté soit-il, de tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits, apparents ou cachés, est une obligation pour chaque musulman en tout temps. Comme Allah Azza wa Jalla l'a évoqué, et nous avons évoqué le verset précédemment, et repentez-vous. Ici, c'est venu sous une forme impérative. Donc, c'est une obligation. Repentez-vous à Allah en vous croyant afin que vous réussissiez. Cependant, renouveler le repentir avant les saisons de bien, de khayr, possède une importance particulière. Le repentir fait partie des causes qui préparent le cœur. Comme il a été dit, la purification précède l'embellissement. Avant de t'embellir, il faut te purifier. Ainsi, purifier le cœur et le débarrasser des péchés liés aux passions et aux ambiguïtés le rend prêt et disposé à accomplir durant des périodes bénies ce qu'Allah a rendu obligatoire, à se pourvoir de bonnes œuvres, à rivaliser avec les concurrents dans le bien et même à se tourner pleinement vers son Seigneur, exalté soit-il. Cela parce que les voiles des péchés se dissipent. Comme l'a dit Ibn Qudama dans son livre Minhaj al-Qasidin, les péchés sont un voile entre le serviteur et le bien-aimé. Et se détourner de ceux qui éloignent du bien-aimé est une obligation. Se détourner de ceux qui éloignent
du bien-aimé est une obligation. المعاصي حجاب عن المحبوب والانصراف عما يحجبك عن المحبوب واجب يعني يجب أن تبتعد عما يبعدك عن الله عز وجل. Comme il l'a dit, Ibn Qudama, les péchés sont un voile qui t'éloigne du bien-aimé, ça t'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de t'éloigner de ceux qui t'éloignent d'Allah est une obligation. Le fait de t'éloigner de ceux qui t'éloignent d'Allah est une obligation. ومن تأمل حال التائب قبل موسم الخير تجده إذا دخل الموسم له قلب مستعد مهيأ لما يوضع فيه من التحلية والخير. Et celui qui médite sur l'état du repentant avant la saison du bien constate que lorsqu'il entre dans cette période bénie, son cœur est prêt et préparé à recevoir les ornements spirituels et les bienfaits qu'on y dépose. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده وهذا كما أنه يكون في الذوات والأعيان كذلك هو في الاعتقادات والإرادات فلذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. Et l'érudit Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son ouvrage Al-Fawaid, l'aptitude d'un réceptacle à accueillir ce qu'on y place est conditionnée par le fait qu'il soit vidé de son contraire. Un récipient, sa capacité d'accueillir ce qu'on veut y placer de bien, si tu veux placer quelque chose de pur dans un récipient, tu dois d'abord le nettoyer des saletés qu'il y a. Comme ça, il est prêt à accueillir le khayr qui va y être placé. Ibn al-Qayyim ici parle du cœur et dit l'aptitude d'un réceptacle à accueillir ce qu'on y place est conditionnée par le fait qu'il soit vidé de son contraire, de ce qui s'oppose à ce qui va être placé. De même que cela vaut pour les réalités concrètes et matérielles. Il en est ainsi pour les croyances et volontés. C'est-à-dire, pour les choses matérielles, Ibn al-Qayyim te donne un effet de comparaison, il dit cela vaut pour les choses qui sont matérielles, c'est-à-dire tu veux placer quelque chose de propre dans un réceptacle, tu dois le nettoyer de ce qu'il y a comme saleté. Tu dois le nettoyer de ce qu'il y a comme saleté. Donc tu veux placer quelque chose de propre dans un récipient, tu dois le nettoyer de ce qu'il y a comme saleté. Une fois que tu as nettoyé ces saletés-là, à ce moment-là, tu peux commencer à mettre ce qui est propre. Mais s'il y a quelque chose comme d'impur dans le réceptacle et tu mets quelque chose de pur dedans, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut d'abord le vider de son contraire, puis ensuite mettre ce qu'il y a de pur dedans. Il dit, il en est de même. Si ça, c'est la réalité pour les choses matérielles que l'homme connaît, et pour lui c'est très logique, il en va de soi pour les choses qui traitent de l'âme spirituelle. Tu ne peux pas mettre une bonne croyance dans un cœur qui ne s'est pas débarrassé de la mauvaise croyance. C'est-à-dire, tu veux mettre une bonne croyance dans le qadar, tu dois déjà nettoyer ce qu'il y a de mal par rapport à la croyance dans le qadar. Tu veux mettre une bonne croyance dans les noms et les attributs, tu dois chasser ce qu'il y a de mal dans ta croyance dans les noms et les attributs, ensuite instaurer et mettre la bonne croyance. Tu veux mettre une bonne croyance dans ce qui traite de la foi dans les malaïkas ou jour dernier, ainsi de suite, tu dois débarrasser tout ce qu'il y a comme mauvaise croyance, puis ensuite tu dois instaurer. Pareil, pour les bonnes actions, pour les bonnes paroles. Vient un moment où tu veux remplir cet espace de temps de bonnes paroles, tu dois te débarrasser des mauvaises paroles. Vient un temps de bons actes, tu dois te débarrasser des mauvais actes, et ainsi de suite. Donc il faut d'abord se purifier et se repentir et revenir à Allah Azza wa Jal, puis ensuite se parer et s'embellir par les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférés. Il dit l'aptitude d'un réceptacle à accueillir ce qu'on y place est conditionnée par le fait qu'il soit vidé de son contraire. De même que cela vaut pour les réalités concrètes et matérielles, il en est ainsi pour les croyances et volontés. Puis il dit, ainsi un cœur occupé par l'amour d'autre qu'Allah, par la volonté de ce qui n'est pas
de ce qui ne revient pas à Allah, par l'aspiration vers autre que lui et par l'attachement à autre que lui, ne peut être rempli de l'amour d'Allah, de sa volonté, du désir de le rencontrer et de la nostalgie de sa proximité, qu'à condition d'être d'abord vidé de tout attachement autre que lui. Un cœur qui est attaché à autre qu'Allah, il ne peut pas s'attacher à Allah. Jusqu'au jour où il est vidé de l'attachement d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il doit s'attacher à Allah exclusivement. Pour cela, il doit se détacher de l'attachement d'autre qu'Allah. Une personne qui voue un culte au mausolée, aux tombes, il est attaché à des divinités ou à des morts ou à des saints. Et puis il dit être attaché à Allah en même temps. Wallah, il n'est pas attaché à Allah. Jusqu'au jour où il débarrasse de son cœur son attachement autre qu'Allah. C'est-à-dire, il aime Allah, il espère Allah, il craint Allah, il attend de le rencontrer. Il n'espère pas autre que lui par son culte. À ce moment-là, alhamdulillah, le cœur, il est attaché à Allah. Pourquoi ? Parce qu'il s'est débarrassé de la souillure du shirk qu'il y avait en lui. Il s'est débarrassé de la souillure du shirk, de l'impureté du shirk qu'il y avait en lui. À ce moment-là, ce cœur, il est prêt à se parer, à s'embellir par le tawhid. ولهذا كانت التوبة والتخلي من كل ما يصد القلب عن الطاعة مطلبا مهما لكل لبيب يريد النجاة لنفسه لينعم بالذكر والصلاة ويعيش مع النفحات الربانية والمعاني الإيمانية. C'est pourquoi le repentir est le fait de se délester de tout ce qui détourne le cœur de l'obéissance à Allah constitue une exigence essentielle pour toute personne douée d'intelligence qui souhaite le salut pour elle-même, afin de goûter à la douceur du zikr et de la prière et de vivre au rythme des souffles divins et de la signification de la foi. أيها المؤمنون إن التوبة النصوح قبل مواسم الخير من أسباب تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصي وتهيئة للسير في مدارج السالكين والرقي في درجات المقربين إذ المعاصي والذنوب حجب وأقفال على القلب تمنعه وتثبطه عن السير إلى الله عز وجل. Ô croyants, le repentir sincère avant les saisons du bien est une cause de purification du cœur, des souillures, des péchés et des désobéissances. Il prépare l'âme à gravir les degrés des itinérants et à s'élever dans les rangs des rapprochés d'Allah. Car les péchés sont des voiles et des cadenas posés sur le cœur, ils l'empêchent et l'alourdissent dans sa marche vers Allah, exalté soit-il. ومتى ما تخفف العبد من أثقاله وزالت الحجب عن قلبه سمت روحه وعلت نفسه فحينئذ يجد نشاطا وإقبالا على الطاعة في رمضان فتجده يسابق في الخيرات بنفس مقبلة تواقة للخير شعارها وعجلت إليك ربي لترضى. Et lorsque le serviteur se déleste de ses fardeaux et que les voiles se lèvent de son cœur, son âme s'élève, son esprit s'ennoblit. Il trouve alors une énergie nouvelle et un élan vers l'adoration durant le mois de Ramadan. Il rivalise dans les bonnes œuvres avec un cœur ardent, avide de bien, dont la devise est « Et je me suis hâté vers toi, ô Seigneur, afin que tu sois satisfait ». وأما من لم يتخلص من ذنوبه فإنه يكون أسيرا لها فتكون حجبا على قلبه أو تقصر به عن القيام بالخير في رمضان ولهذا تجد أمثال هؤلاء عافانا الله وإياكم من حالهم ضعفا في الشعور بلذة العبادة والأنس بالطاعة والراحة في القلب. Quant à celui qui ne se débarrasse pas de ses péchés, il en demeure prisonnier. Ils deviennent des voiles, ces péchés deviennent pour lui des voiles sur son cœur,
et l'entrave à l'accomplissement du bien durant Ramadan. C'est pourquoi l'on constate chez de telles personnes qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve une faiblesse de la perception de la douceur de l'adoration dans l'intimité avec l'obéissance et dans la sérénité du cœur. أيها الناس يجدر بنا أن نذكر شروط التوبة النصوح ليشمر العبد لها وشروطها ثلاثة. الشرط الأول الندم على الماضي بأن يحزن ويندم على ما مضى منه من المعصية. الشرط الثاني إقلاعه عنها وتركه لها خوفا من الله وتعظيما له. الشرط الثالث العزم الصادق ألا يعود فيها. Aux gens, il convient de rappeler les conditions du repentir sincère afin que le serviteur s'y engage avec détermination. Elles sont au nombre de 3. La première, le regret du passé, c'est-à-dire d'éprouver une tristesse et remords pour les péchés commis. La deuxième, le fait de cesser immédiatement la faute et de l'abandonner par crainte d'Allah et par vénération pour lui. Et la troisième, la ferme résolution de ne jamais y revenir. وبيان ذلك أنه لا بد من الندم على الماضي والترك لها بأن يقلع منها ويتركها فإن كان زنا ترك الزنا أو سرق فإن كان زنا ترك الزنا وإن كان سرقة تركها أو عقوقا ترك العقوق أو قطيعة رحم ترك قطيعة الرحم أو معاملة ربوية ترك المعاملة الربوية وهكذا. Concrètement, il faut regretter le passé et délaisser la faute. Il s'agit de délaisser la faute. C'est ça le repentir. Le fait de regretter le passé et de délaisser la faute. S'il s'agit d'une fornication, il l'abandonne tout de suite. S'il s'agit d'un vol, il cesse de voler. S'il s'agit d'une ingratitude envers les parents, il abandonne cet acte. S'il s'agit d'une rupture de liens familiaux, il abandonne cet acte. C'est-à-dire il commence à renouer les liens. Il y met fin. S'il s'agit d'une transaction usuaire, il délaisse cette transaction usuaire et ainsi de suite. والثالث أن يعزم عزما صادقا ألا يعود إلى المعصية التي تاب منها فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها إذا تمت وتوافرت صحة التوبة ومحى الله عنها الذنب إلا إذا كان الذنب يتعلق بأحد من المخلوقين فلا بد وهو أن يتحللهم أو أن يعطيهم حقوقهم. فإذا كان مثلا سرق من إنسان مالا لا تتم توبته حتى يرد المال على صاحبه أو يتحلله منه أو ضربه أو قطع يده أو ما أشبه ذلك فلا بد من التحلل أو أن يعطيه القصاص يقتص منه. La troisième condition consiste à prendre la résolution sincère à ne plus retourner au péché dont on s'est repenti. Ces 3 conditions sont indispensables. Si elles sont réunies, le repentir est valide et Allah efface le péché par celui-ci. Cependant, si la faute concerne un droit d'autrui, une 4e condition s'impose dans la religion d'Allah. Restituer le droit ou obtenir le pardon de la personne lésée. Ainsi, s'il a volé de l'argent à une personne, son repentir ne sera complet qu'en restituant le bien le bien à son propriétaire ou en obtenant son pardon. S'il a porté atteinte physiquement à quelqu'un, il devra alors se soumettre au droit de la réparation ou de la compensation légale. Donc, le repentir, c'est quoi ces conditions? Elles sont au nombre de 3. La première, le regret. La deuxième, le fait d'arrêter le péché. La troisième, le fait de décider de ne plus y retourner. La 4e, ceci si c'est en liaison avec le droit d'autrui, c'est le fait de redonner son droit à celui qu'on a lésé. Si on lui a pris de l'argent, de redonner son argent. Si on l'a atteint physiquement, de lui demander pardon ou alors de lui donner son droit devant un tribunal, et ceci dans un pays musulman par exemple, al-qisas. Donc, ou de lui donner son droit, ou de lui demander pardon, et ainsi de suite. D'aller vers lui, de lui dire, vas-y, je t'ai frappé, frappe-moi, comme je t'ai frappé. Je t'ai donné un coup de poing, donne-moi un coup de poing ou pardonne-moi. Et ainsi de suite. Ça, c'est
la condition. Subhanallah, regardez cette charia, cette religion comme elle est droite. Le din d'Allah Azza wa Jal comme il est. C'est une extrême droiture. C'est une extrême droiture. Et si l'homme se repent et complète ses conditions, Allah Azza wa Jal efface le péché. Et ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché en complétant ses conditions, il est comparable à celui qui n'a pas de péché. Comparable à celui qui n'a pas de péché. Ibad Allah, ma ashal at-tawba fala yuthaqiluha ash-shaytanu ala ahadina fayusawwifu hatta yafja'ahu al-maut. Serviteur d'Allah, comme le repentir est facile, que Satan ne le rende pas lourd à nos yeux en nous poussant à remettre à plus tard ce que nous devons faire à l'instant jusqu'à ce que la mort nous surprenne. وفي كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي أبيات تذكر حقيقة الموسم وتحرك القلوب وتنبه الغافلين وتدعو إلى مبادرة الإنابة قبل فوات الأوان. Et dans l'ouvrage لطائف المعارف de l'Hafiz ibn Rajab al-Hanbali se trouvent des vers qui rappellent la véritable nature de cette saison, l'importance du mois de Ramadan, qui émeuvent les cœurs, éveillent les insouciants et appellent à se hâter vers le retour sincère à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, rahimahullah, إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل بالخير يستقبل لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. Lorsque le Ramadan arrive en s'avançant vers toi, alors avance vers lui car c'est par le bien qu'il est accueilli, qu'il doit être accueilli. Il se peut que l'an prochain, tu ne l'atteignes pas et que tu viennes avec une excuse qui ne sera pas acceptée. Puis il dit, وَكَمْ مِنْ أَمَّلَ أَنْ يَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ فَخَانَهُ أَمَلُهُ فَصَارَ قَبْلَهُ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَكَمْ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ ومؤمل غدا لا يدركه إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. Il dit, rahimahullah, combien sont ceux qui espéraient jeûner ce mois, mais dont l'espoir les a trahis et qui ont été précédés vers l'obscurité de la tombe. Combien de personnes espéraient attendre Ramadan cette année? Aujourd'hui, ils sont dans l'obscurité de la tombe, ils ne peuvent pas jeûner. Combien sont ceux qui ont accueilli un jour sans pouvoir l'achever? Ils ont commencé une journée, mais ils ne l'ont pas terminée. La mort est venue les interrompre. Et combien espèrent le lendemain sans jamais l'atteindre? Combien de personnes disent demain, je vais faire ça, mais ils ne l'ont jamais atteint? Si vous pouviez voir l'échéance et sa marche inéluctable, si vous pourriez voir comment arrive le moment, et vous pouvez vous rendre compte comment arrive le moment dans lequel vous n'avez plus le choix, vous détesteriez l'illusion des espoirs et leur tromperie. Si vous rendiez réellement compte, si on se rendait réellement compte de la réalité de ce que veut dire al-ajal, qu'on vient le moment, paf, et que tu ne peux plus rien faire, tu es impuissant, tu es foudroyé par le décret d'Allah, le fait que tu puisses plus aller, et plus rien faire, plus rien dire, plus rien. Si vous rendiez compte et vous verriez ça, dit Ibn Rajab, vous détesteriez l'illusion et les faux espoirs. Si vous rendiez compte de ça, vous détesteriez l'illusion, le fait de dire, mais demain je vais faire ça, plus tard, j'attends, je me repens, j'attends Ramadan. Non, te repens, maintenant tu fais tawbah. Puis il dit, Ya dhalladhi ma kafahu dhanbu في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد ظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت أفناهم الموت
واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان حتى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر لإنسان. Il dit: Ô toi, à qui les péchés commis durant le mois de Rajab n'ont pas suffi, au point de désobéir encore à ton Seigneur durant le mois de Sha'ban, voici que le mois du jeûne t'a couvert de son ombre après eux. Ne transforme pas lui aussi en mois de désobéissance. Récite le Coran et glorifie Allah avec ardeur durant ce mois, car il est le mois de la glorification et du Coran. Contrains ton corps si tu espères pour lui le salut, car des corps seront bientôt attisés dans les flammes. Combien de personnes connaissais-tu parmi ceux qui jeûnaient autrefois, parmi ta famille, tes voisins et tes frères? La mort les a emportés et t'a laissé vivant après eux. Combien le lointain est proche du proche. Combien le lointain est proche du proche. Combien se réjouissait-il combien se réjouissait-il en taillant ses vêtements de fête, et ils devinrent pour eux le lendemain des linceuls. L'homme bâtit et embellit sa demeure, mais l'ultime demeure de l'homme est sa tombe. C'est-à-dire l'homme, il bâtit, embellit sa demeure pour l'Aïd, pour la fête, il s'embellit, mais l'ultime demeure de l'homme, c'est sa tombe. Ibadallah. رمضان ليس عادة سنوية بل عبادة تبنى على الإيمان والاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Serviteur d'Allah, le mois de Ramadan n'est pas une habitude annuelle, mais c'est plutôt une adoration fondée sur la foi et la recherche sincère de récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Et il dit de même: celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. قال النووي رحمه الله: إيمانا تصديقا بأنه حق واحتسابا يريد الله تعالى وحده. L'imam al-Nawawi explique ce hadith et dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec foi, cela signifie en croyant en l'obligation du jeûne et en sa véracité. C'est une obligation qui vient d'Allah, c'est véridique. Et ihtisaban, à la recherche de la récompense, en espérant la récompense, il dit cela signifie en ne visant qu'Allah seul, en espérant par son jeûne et sa prière le visage d'Allah azza wa jalla. فالقضية ليست إمساكا عن الطعام فحسب بل انقطاعا إلى الله وليست قياما بالتراويح فقط بل تزكية للنفس وليست دموعا عابرة بل عهودا متجددة. Il ne s'agit donc pas simplement de s'abstenir de nourriture, mais de se détacher de ce de quoi Allah azza wa jalla nous a demandé de nous détacher pour Allah. Il ne s'agit pas seulement de prier le tarawih et de se tenir debout, mais de chercher à purifier son âme par cette prière. Il ne s'agit pas de larmes passagères durant le mois de Ramadan, mais des engagements qui sont renouvelés avec Allah et qui sont sincères et qui tiennent. Il ne s'agit pas juste de pleurer parce qu'on est ému pendant des soirées ou comme ça. Non, c'est que ces larmes-là, ce soit un engagement, une promesse qu'on fait à Allah. Ya Rabbi, je vais changer. Et qu'on tienne cette promesse-là. فمن دخل رمضان بلا عزم صادق خرج منه بلا أثر باق ومن دخله بقلب مقبل خرج منه بقلب آخر. Celui qui entre dans le mois de Ramadan sans résolution sincère, on sortira sans trace durable. Celui qui pénètre le mois de Ramadan sans résolution sincère, on sortira sans trace durable. C'est-à-dire que si la personne sort du mois de Ramadan, qu'il ne change pas et que Ramadan ne l'a pas impacté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se pose la question, est-ce qu'il était sincère durant ce mois-là avec son jeûne et sa prière? Et celui qui entre avec un cœur tourné vers Allah en sortira avec un autre cœur. Celui qui rentre dans le mois de Ramadan avec un cœur qui est tourné entièrement vers Allah, il en sortira avec un autre cœur.
Et le poète a dit vrai lorsqu'il a dit, souvent on entend les gens dire, la fin du mois de Ramadan, elle arrive et ils disent, ah, le Ramadan est vite passé. Et c'est ce qui va se passer. Le Ramadan, il est vite venu, il va vite passer. Et souvent à la fin du mois, les frères, t'as vu, il est vite passé le mois, il est vite passé. Et le poète, au sujet de ces gens-là qui sont constamment là à réitérer ces paroles, le Ramadan est vite passé, mais quand le Ramadan passe, ce qu'ils faisaient dans le Ramadan, l'obéissance, elle passe aussi avec Ramadan chez eux, chez la plupart des gens. Le poète, pour désigner ces personnes-là, dit « Marartu ala qawmin yabkouna qultu, ma yubkikum qalu, mada shahrul ghanaimi, qultu da'u al-buka'a, law ittaqaytum, fi Ramadan, baqiya ash-shahru qa'im. » Je passais devant des gens qui pleuraient et je leur dis, pourquoi pleurez-vous? Ils dirent, le mois des profits et des faveurs est passé. Je dis, cessez donc de pleurer. Si vous aviez été pieux durant le mois de Ramadan, réellement, le mois, ainsi que le mois pour vous aurait demeuré. Le mois pour vous aurait demeuré. C'est-à-dire, l'obéissance, elle aurait demeuré. La piété envers Allah, elle aurait demeuré. Arrêtez donc de pleurnicher et de réitérer des paroles. Donc vous avez pris l'habitude de vous consoler les uns les autres dans votre insouciance après le mois de Ramadan par ces paroles-là. Ça ne sert à rien, ça, auprès d'Allah. Subhanallah. Et puis, désobéissance, pas de prière à son heure, pas de ta'a, pas de lecture du Coran, pas de... Subhanallah. Aïcha al-fa'ida. Elle est où l'utilité? Il faut arrêter de parler, il faut œuvrer. اترك الكلام عليك بالعمل. Allah Azza wa Jal ne prend pas en considération ce qu'on dit ou nos prétentions, il prend en considération nos cœurs et nos actions. Nos cœurs et nos actions. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدرك رمضان فيغتنمه ويصومه إيمانا واحتسابا ويقومه خاشعا متبتلا فيخرج منه مغفورا له قد تبدلت حاله واستنار قلبه واستقامت طريقه. Nous demandons à Allah de faire de nous de ceux qui atteignent le mois de Ramadan en profitent pleinement, qui le jeûnent avec foi et sincérité, qui se tiennent en prière avec humilité et recueillement et qui en sortent pardonnés, transformés, les cœurs illuminés et la voix redressée. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.